Coucou, bonjour la grande famille, de Facebook, voilà. En fait, je veux qu'on cause un peu quoi. Parce que je suis un peu dépassée par un certain comportement sur les réseaux sociaux. Franchement, je comprends pas. Les gens se comportent d'une manière sale, d'une manière dégueulasse sur les réseaux sociaux. Mais attends, c'est quoi le truc? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème à vous comporter comme ça? Hé les gars, il y a quoi? Parfois je reste comme ça, je regarde mon inbox, j'ai envie de péter un câble. Je dis waouh, mais c'est quoi ça? Tu regardes ton inbox, mais ça pleut de messages. Mais des messages alors? Et dit, mon frère, c'est obligé. C'est forcé. Est-ce que c'est obligé? Tu m'envoies une invitation. J'accepte. Ça devient parlable sur moi. Ça devient un discours sur mon dos. Mon cher, c'est pas comme ça on gratte. Si vous ne connaissez pas les cours, vous n'avez pas les cours de grade, vous ne savez pas comment on grade une femme. Allez-y un peu apprendre. Mais ne venez pas déverser votre frustration sur moi. Je n'y suis pour rien. Ou bien comme sur mon profil, même si elle veut me marier, sur mon profil, là, ça sera toujours comme ça. Comme si sur mon profil, c'est célibataire, ça débarque. Quelqu'un t'envoie une invitation. La personne t'envoie une invitation, tu acceptes son invitation. À la seconde, le message qui suit, c'est quoi? Coucou mon amour, coucou bébé, bonjour chérie, tu as besoin d'argent. Tu es où? Attendez, ça va là? Vous êtes sûr que ça va? Mais c'est quoi le problème, mes frères? Il y a quoi? On n'est pas tous pareils sur Facebook. Moi, là où je suis là, je n'ai jamais su vivre aux dépens d'un homme. Je n'ai jamais su vivre aux dépens d'un homme. Quand tu as besoin d'argent, toi, tu peux me donner l'argent? Ou bien broutage tu fais là, c'est ça qui te fait croire que tu peux me donner l'argent. Mais arrêtons ça. Et vous qui harcelez là, c'est-à-dire la personne t'écrit un message. Tu n'as pas répondu. Tu es occupé. Parce que moi, je me lève le matin. Je vais vous donner mon programme. Moi, je me lève à 2 heures. Je prie jusqu'à 4 heures. Parce que j'ai 2 heures de prière tous les matins. Je prie jusqu'à 4 heures. Quand le sommeil me reprend là, c'est entre 5 heures comme ça. Vous voyez? Donc, quand je dors là, 7 heures, je suis debout. Première des choses, j'écris à ma fille pour prendre ses nouvelles. Je m'apprête, je vais au travail parce que je vais être au travail à 8 heures. Voilà. Je suis au boulot. Je suis dans des groupes de prière. Je suis dans des groupes parce que le travail que je fais, ça me permet d'être connecté presque 24 heures sur 24. Je suis tout le temps connecté. Voilà pourquoi il faut que j'ai tout le temps la connexion. Mais ça ne veut pas dire que je suis connecté pour toi, pour lire tes messages. Et surtout quel genre de message? Quelqu'un vient t'écrire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Peut-être tu n'as pas vu. Peut-être tu as vu, mais tu es occupé, tu te dis, ah, je vais répondre après, puis peut-être il y a quelque chose d'autre qui t'a préoccupé. Mais la personne, le message qui suit, c'est des injures. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es quoi? Mais mon frère, tu me connais où? Tu me connais où? Moi, je t'ai jamais dit que je suis Miss Monde. Ou bien tu as vu écrit quelque part que je fais concours de beauté. Je n'ai jamais dit ça, que je fais concours de beauté, ou bien que je suis la plus belle. Attends, je ne suis pas... Attends, tu as vu même mes cheveux là? Pour te dire que je ne suis pas un fanatique de beauté, que oh beauté, oh, hey, mon frère descendait sur terre. C'est quoi le truc? Vous avez quel problème? Vous savez quoi vous comportez comme ça? Mais attends, l'apothéose même c'est, tu ne sais pas d'où il sort. Tu rentres le soir, tu veux être un peu tranquille à la maison. Tu veux prendre le tempérament de la famille. Moi je gère mes enfants à distance pour l'instant, pour le moment. J'éduque à distance parce que j'ai donné une base au départ. Donc je m'appuie sur cette base-là pour continuer avec eux.
Je cause avec mes enfants. Parfois, je les aide à faire les devoirs à distance. Oui. Je prie avec eux à distance. Oui. Et j'ai moi-même mes propres business que je gère. Donc, quand je suis sur Facebook, c'est quand je suis peut-être un peu, je veux me détendre que je viens là. Sinon, sur Facebook, là, moi, je cherche l'argent sur Facebook. Je vais vous dire la vérité. Moi, sur Facebook, je cherche l'argent et je me fais de l'argent sur Facebook. Vous comprenez ça? Chacun sait ce qu'il est venu chercher sur les réseaux sociaux. Moi, sur Facebook, je me fais de l'argent. Parfois, je suis couché sur mon lit le soir comme ça. Là. Je suis en train de travailler l'argent. Le matin, ça livre, l'argent rentre. Si ça vient chercher un mariage, c'est pas mauvais. On peut trouver l'homme de sa vie partout. On peut trouver la femme de sa vie partout. C'est pas mauvais. Je ne suis pas con. Il a même arrivé que moi, j'ai flashé sur quelqu'un. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas comme ça. Et mes frères, ce n'est pas comme ça. Essayez souvent un peu de temporiser là. Vous pouvez envoyer un message. J'ai peut-être vu. Mais venir me dire tu es qui, puis tu ne réponds pas au message des gens, on ne se connaît même pas. On n'est même pas dans le même pays. Et même si on est dans le même pays, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la force, mon frère. Et vous, vous qui envoyez les messages là. Si vous continuez comme ça, commencez à vous exposer. Parce que moi j'aime exposer les gens. Et commencez à vous exposer. Hein. Arrêtez ça. Maintenant alors, c'est ceux qui envoient même, qui font des appels vidéo là. Tu es là comme ça, la personne te lance un appel vidéo. Mais pourquoi vous avez un problème d'éducation comme ça? Pourquoi vous faites un effort d'être totalement mal éduqué? Vous êtes... Ça dit... Mais attendez! Vous n'avez pas un point d'éducation? On ne vous en a pas donné? Vous draguez des femmes, vous lancez des appels vidéo. La logique voudrait que tu écrives à quelqu'un. Au moins une conversation que la personne ait eue avec toi. Tu demandes si je peux t'appeler. Tu n'es pas mon homme pour que tu te permettes de m'appeler comme ça. Parce que c'est quand je suis en couple avec quelqu'un, il veut dire c'est ma femme. Bien. Voilà, on n'a pas besoin de permission pour appeler sa femme. On n'a pas besoin de permission pour appeler son mari, c'est ton mari. Et même quand c'est ton mari ou bien ta femme, tu connais un peu le programme, tu peux te dire, c'est tellement qu'il le... Voilà, si tu appelles quand la personne n'a pas décroché, quand la personne sera libre, va me rappeler. Mais ce n'est pas de l'harcèlement. On n'harcèle pas des inconnus. On ne lance pas des appels à des autres. Tu as dit, tu es couché chez toi, tu veux te reposer. Le téléphone, Facebook, vroom, vroom, vroom. Tu vois même soit c'est un Ali quoi, un Mohamed quoi, un je ne sais quoi. Mais c'est quoi? Mais vous, tous les jours, je bloque. Tous les jours, je bloque. Mais arrêtez de me donner du boulot. C'est quoi le truc? Avec ce type de message ou bien la manière dont vous procédez là, vous pensez qu'une femme peut vous accepter? Mais c'est à partir de là qu'on sait quel genre de personne vous êtes. Maintenant, il y a une autre vague là. Vous m'avez déjà vu un jour faire de la pornographie sur les réseaux sociaux, mais arrêtez de m'envoyer des vidéos à titre pornographique. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hey, arrêtez ça. Tu vois quelqu'un pour qui même tu as du respect, mais qui te balance de ces vidéos bizarres. Attends, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est des trucs, je vis ma vie de sanctification. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer ça. Mais je n'ai pas aussi besoin que vous m'envoyez ce type de vidéos. Si vous plaisez dans vos trucs là-bas, ça vous regarde. Ça vous regarde. Mais ne m'envoyez plus. Je n'en ai pas besoin. Ça ne m'édifie pas. Quand vous m'envoyez ce type de vidéos là, c'est pour que ça me fasse quoi? Ça, les vidéos qui ne m'édifient pas là. Il y a quoi? Il y a une autre vague là. Mes dévanciers là, mes pères, les pasteurs, les apôtres et autres. Mes dévanciers. Voilà, dans la foi. Et arrêtez aussi. Quand vous envoyez les invitations, genre on accepte là, c'est parce que j'ai vu apôtre, j'ai vu prophète, j'ai vu pasteur, j'ai vu évangéliste. Je me dis, ça c'est un serviteur de Dieu. C'est un dévancier, c'est un collègue. Il faut qu'on appelle les choses comme ça. Il y a des pères, des dévanciers dans la foi, il y a même des mentors, mais je respecte ce corps. Le corps du Christ, je le respecte parce que c'est ce corps qui m'a choisi, c'est ce corps qui fait de moi ce que je suis. Mais arrêtons aussi. Tu m'envoies une invitation, bonjour automatiquement, bonjour ma fille. Bien parce que moi, il n'y a pas mis pasteur ou bien quoi. Arrêtons ça aussi. C'est sur la base de quoi je suis ta fille.
C'est sur la base de quoi? Et puis quand je dis oui, bonjour homme de Dieu, bien bonjour prophète, ça me lance les... Ça m'enchaîne des messages d'impolitesse, de manque d'éducation. Mais je ne suis pas obligée de t'appeler papa. Le titre de papa, ça se mérite. Ça ne se commande pas. Arrêtons ça. Jésus, vous l'avez entendu un jour exiger que quelqu'un l'appelle papa. Le Jésus que vous prêchez là, vous l'appelez comment? Vous l'appelez Jésus tout court. Mais vous, on doit vous appeler papa, bishop, révérend, ceci, mais c'est quoi le truc? C'est quoi? On prie Jésus même qui est venu nous sauver là, qui est venu nous racheter, qui est venu nous réconcilier avec lui-même. On l'appelle Jésus-Christ tout court. Quand on veut même aller loin, mon Seigneur, mon Sauveur, c'est tout ce qu'on lui dit. Mais vous là, on n'a qu'à vous appeler papa, on n'a qu'à vous appeler mon ceci. Arrêtez. En plus même des personnes que je ne connais pas. Vous voulez que j'appelle des inconnus papa? Mais j'ai un père spirituel. J'ai un père spirituel, il n'a pas demandé que je l'appelle papa. C'est quelqu'un qui me montre chaque jour le chemin de Dieu, qui me dit de s'accrocher à Dieu, qui m'enseigne la parole de Dieu. On vous dit qu'il m'a dit, appelle-moi papa. Mais je l'appelle père, c'est mon père, parce qu'il m'a engendré dans la foi, si je peux dire. Mais arrêtez ça. Quand moi je crois au ministère d'un homme, je l'appelle papa sans qu'il me le demande. Quand je crois à l'appel de Dieu dans ta vie, à ce que tu fais, c'est-à-dire ta manière de faire, ben je vois les fruits. Et je m'incline. Je dis, papa, tu es un mentor. Tu es quelqu'un que j'admire. Il y a même des grâces que moi je demande à Dieu. Père, je peux manifester l'onction de tel. Parce que je vois, et parce que quand je prie, je vois cette personne qui elle est dans la vérité. Mais vous débarquez, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Il faut que je vous appelle papa. Si je n'ai pas appelé, vous m'insultez. On se comporte encore comme ça en 2020 là. On peut encore faire ça. Je demande, on peut encore se comporter comme ça. Oh non, franchement, je n'ai pas aimé. Arrêtons ça. Arrêtons de se comporter comme ça. Facebook là, franchement, arrêtons ça. C'est pas obligé. Que je t'appelle papa là, c'est pas obligé. Que je réponde à tes messages aussi, c'est pas obligé. Vos appels aussi là, ça ne m'intéresse pas. Et vos vidéos pornographiques que vous envoyez là, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Et puis moi, je ne me promène pas avec les tics. J'ai l'appel de Dieu, ça c'est clair. Dieu m'a appelé, puis je suis en train de servir Dieu. Je sais Dieu, je n'ai pas besoin de le brader, le porter des pancartes pour dire je le sais. Pour le moment, je suis caché. Le temps où Dieu va vouloir me présenter au monde, il va me présenter. Je fais toutes choses à son temps. Je fais des choses, c'est-à-dire comme Dieu, voilà, je marche au temps de Dieu. Jésus commence à impressionner les docteurs à l'âge de 12 ans. Vous pensez qu'à l'âge là, Jésus n'était pas incapable de faire des miracles? Mais ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Et quand le temps est venu, il a commencé. Moi, je ne suis pas une mangue qui se mange vête. Je prends le temps de mûrir, d'apprendre. Et j'accepte d'apprendre. Parce que c'est ce que je fais. Quand Dieu m'a dit, va te former, j'ai résisté jusqu'à ce qu'il laisse. Je suis parti me former. Alors, je suis dans une période de formation. Je suis dans une période de formation, je me forme. Et quand Dieu me donne l'occasion de m'exprimer quelque part, que quelqu'un me prête sa chair, je le fais par sa grâce. Mais ça reste dans l'anonymat parce que ce n'est pas le moment pour qu'il me présente. Arrêtons ça, je n'ai pas besoin de venir mettre les tics sur les réseaux sociaux que je suis ceci, je suis cela. Jésus n'a pas cherché les tics. Donc voilà, que les choses soient un peu claires. C'était le but de ma vidéo parce que quand vous écrivez un peu individuellement là, vous commencez un peu à se prendre. Voilà, il fallait qu'on fasse un peu comme ça. Voilà. Il faudrait vraiment que les choses changent et qu'on apprenne à se respecter. J'insiste dessus. Qu'on se respecte. C'était Charlotte Divine Lumière.